YouTube n'est plus ma priorité aujourd'hui. Mon ami, comme tu as pu le voir, j'ai été assez peu actif ces derniers temps sur YouTube. Et il y a une très bonne raison à cela. Je sais pas si tu te rappelles ma vidéo où je te parlais de mes objectifs pour 2023, mais les deux principaux, c'était de 1, avoir 100 000 abonnés sur YouTube, de 2, vivre de YouTube, donc de mon business, et puis de 3, poursuivre ma prise de masse. Et mon pote, pourtant, les mois de janvier et février, qui auraient dû être les mois où je devais être les plus déterminés, les plus productifs, et bah j'ai pas été si productif que ça en fait. J'ai même fait assez peu de progrès sur mes objectifs, j'ai pas réussi à passer les 10 000 abonnés et j'ai pas non plus réussi à taper les 1000 abonnés email. Mais du coup je me suis posé en mars et je me suis dit mais Samy, pourquoi t'as aussi peu de progrès entre janvier et février? Pourquoi t'as pas été aussi déterminé que t'aurais dû l'être? Et en fait je me suis rappelé que sur ces 2 mois-là, j'ai eu énormément de moments de doute. Et ces moments de doute que j'ai eus, ils sont en fait, après réflexion, issus de plusieurs raisons. La première, je pense, c'est que je suis grandement influencé par mon environnement. Il faut comprendre que mon environnement actuel, c'est pas l'environnement le plus propice à percer dans un business, à réussir l'entrepreneuriat, à réussir sur YouTube. Je vis chez mes parents. Il faut comprendre que mes parents, ils sont pas du tout d'accord avec les objectifs que je poursuis actuellement. Et bah, ils se gênent pas de me le rappeler en fait. Dès qu'ils voient que, par exemple, je suis à la maison, je reçois des remarques du style « Oui, mais tu crois que YouTube, ça va marcher? Tu ferais mieux de te concentrer sur les études. Oh, regarde, ta prise de masse, c'est n'importe quoi, tu vas être gros, regarde ton ventre. » Et en fait, il faut comprendre que toutes ces phrases à répétition, même si j'ai réussi à développer une sorte de coquille, tu vois, une sorte de coquille de fer, rien ne peut m'atteindre, peu importe ce qu'on peut me dire, non, fais pas ça, fais pas ci. Je suis déterminé, je suis têtu. Mais il y a des moments, bah ça rentre en fait, il y a des mots du style « Rater ta vie », il y a des petits trucs du style « Tu ferais mieux de faire les études, machin, machin. » Tu te dis « Mais est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce que c'est pas faux ce que je suis en train de faire ?» Et du coup, tu doutes. J'en suis même venu à certaines envies, mec, d'arrêter YouTube et de me mettre à fond dans un job. Après, je refais le point et je me dis, mais Samy, en fait, c'est quoi ta vision à long terme? Qu'est-ce que tu veux pour ton futur? Est-ce que pour ton futur, tu veux ce qu'on te dit? Non, ce que tu veux pour ton futur, c'est atteindre tes objectifs, tes envies. Je comprends que mes parents, et d'ailleurs ma famille en général, ils font ça pour mon bien, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que je suis en sécurité, c'est que j'ai un bon job, c'est que j'ai le diplôme, c'est que j'ai une forme de prestige, et je serai heureux selon leur point de vue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même toi, tes parents, ta famille, tes amis, ils veulent que tu sois heureux, mais selon leur point de vue à eux. On n'a pas le même point de vue. Pour moi, honnêtement, être heureux, c'est pas être bon dans mes études, c'est pas avoir, je pense, une bonne situation, c'est pas avoir un 9 to 5 dans la sécurité. Pour moi, être heureux, c'est atteindre des objectifs qui me sont chers. Quand j'ai monté chaque kilo que je gagnais dans ma prise de masse, j'étais heureux. Chaque abonnés que je gagnais, chaque palier de 1000 abonnés que je gagnais, j'étais heureux, même si je sortais pas, même si je passe ma journée à faire du YouTube. C'est ça qui me rend heureux, c'est atteindre mes putains d'objectifs. Valider ma 2e année de licence, ça m'a pas rendu spécialement heureux. Certes, j'étais content parce qu'il y a des efforts, mais j'ai pas été aussi content de valider ma 2e année que j'étais content d'avoir 1000 abonnés YouTube. Du coup, ça fait que je dois mentir. Je dois mentir à ma famille, je dois mentir à mon entourage, et notamment aux gens de la fac. Et d'ailleurs, il faut qu'on en parle de la fac, c'est la 2e raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, j'ai changé de cap vis-à-vis de YouTube. Les études, ça me plaît plus. Il y a une époque, je trouvais ça cool, ça m'a jamais passionné, ça m'a jamais fait kiffer, il y avait des cours que je trouvais sympas, il y a des fois, j'étais dans le flow, tu vois, dans le deep work, j'étais là, ah, c'est intéressant ce qu'on fait, mais 80% du temps, je me fais chier. Je me fais chier parce que je n'apporte pas de valeur et c'est ça qui me gêne. Et là, je veux pas te dégoûter des cours ou des études ou autre, hein, mais c'est mon point de vue à moi. Quand je poste une vidéo et que je reçois des commentaires de gens qui me disent « Samy, tes vidéos, elles m'aident », je sens que je sers à quelque chose. Alors que quand je suis assis de 8h à 18h à écouter un prof me raconter des trucs que je ne peux même pas appliquer dans la vie réelle à l'instant T, je me dis mais à quoi ça sert? Ça ne sert pas à la société, en tout cas aujourd'hui, et deuxièmement, ça ne sert pas à mes objectifs, parce que c'est pas dans mes objectifs. Moi je sais que mon objectif, c'est d'échapper à la matrice, c'est d'avoir un revenu en ligne, c'est d'être youtubeur. Et c'est là qu'on en vient au fait que même si je finissais mes études, parce que c'était ça mon plan de base c'était finir les études, et avec ce diplôme, trouver un bon job, et ensuite utiliser l'argent de mon job et mon temps libre pour échapper à ce job. Donc là, je suis littéralement en train de faire des études pour atteindre un objectif, pour me fixer un autre objectif, d'échapper ce que je veux obtenir. Je sais pas si t'as compris, j'ai très mal expliqué, mais c'est totalement con en fait. C'est là que j'en suis venu à la conclusion, pourquoi ne pas s'échapper tout de suite? Pourquoi ne pas accélérer le process? Mais on va y venir dans la solution, car il y a un dernier problème qui m'handicape en ce moment. Je suis une chaîne de développement personnel. Une chaîne où mon objectif, comme je t'ai dit, pour toi, c'est qu'on atteigne le top 1%, c'est que je te montre comment faire. C'est que j'emmène un maximum d'hommes avec moi. C'est pour ça que je dois me montrer digne, je dois montrer l'exemple. Mais comment tu veux que je te donne des conseils sur le développement personnel, sur le top 1% des hommes, si moi-même je suis même pas un homme? Je t'ai déjà donné dans une précédente vidéo, une de mes principales définitions d'être un homme, c'est d'être indépendant. C'est de ne pas vivre chez ses parents. Pourtant c'est exactement ce que je suis en train de faire.
Là, j'ai une chaîne de dev perso où je me développe, certes, je fais de la muscu, voilà, je travaille sur des business, etc. Mais je vis encore chez mes darons. Je demande à mon daron de l'argent pour acheter des trucs à Auchan. C'est pas possible. Je peux pas me prétendre être un homme. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé une solution qui m'arrange dans tous les points de vue. Et cette solution, mon ami, elle n'inclut pas YouTube. En tout cas, elle n'inclut pas YouTube à fond. Cette solution, c'est littéralement de faire de l'argent et de partir de chez moi. Aujourd'hui, je pense que c'est mes deux priorités en tant qu'homme, dans mon développement personnel. Je dois passer un cap, je dois grandir. Là, je sens que je stagne. Certes, j'ai passé un cap en 2022 quand je me suis dit j'ai envie de poursuivre mes objectifs, je suis devenu productif, j'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai arrêté toutes les conneries, les distractions, etc. Mais il faut que je passe un autre cap. Et ce cap, mon ami, c'est peut-être toi aussi tu dois le passer. Tant que tu vis chez tes parents, tu n'es pas un homme. En tout cas, tant que tu as toujours vécu. Car moi, je ne suis jamais parti de chez mes parents. À la limite, si j'étais parti 2 ans pour voyager, pour faire un truc et que j'étais revenu, ok. Mais là, ça fait depuis que je suis né, que je vis là, que je suis sous la tutelle de mes 2 parents. Je m'en plains pas. J'ai un pote moi-même qui a des parents qui s'en battent les couilles de lui, qui l'ont jeté à la porte de chez lui. Donc faut que je sois reconnaissant de ça, mais faut que je passe un cap. Donc non seulement ça réglerait le problème de me faire devenir un homme, de faire de l'argent et de partir chez mes parents, mais ça réglerait aussi le problème de l'environnement. Parce que du coup, j'aurais plus cet entourage négatif donc, que sont ma famille proche vis-à-vis de mes objectifs. Je les aurais un peu plus loin de moi, et c'est un peu dégueulasse à dire, mais ils seront un peu loin de moi, donc ils pourront pas m'influencer. Et puis enfin, je pourrais gagner de la vraie expérience et je pourrais arrêter les études. Parce que comme je sais pertinemment que je me mens à moi-même en faisant des études. Mais famille ne comprend pas, alors pourquoi tu donnes pas tout pour vivre de ta chaîne YouTube? Et bien comprends que c'était mon plan initial en fait. Mon plan de 2023, c'était de tout donner pour cette chaîne YouTube, et c'était de vivre de cette chaîne. Mais le problème, c'est que YouTube, c'est difficile. Et même si je suis persuadé que c'est faisable, je suis vraiment pas sûr que je puisse le faire cette année. Surtout, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de précipiter les choses. Cette chaîne YouTube, c'est avant tout moi qui t'aide. J'ai pas envie de commencer à essayer de faire de l'argent, à essayer de poster du contenu, parce que si je veux vraiment faire du bif et vivre de ma chaîne YouTube, je fais des réactions. Mais ça marche de malade mental. Je fais des réactions à des vidéos de Andrew Tate ou de machin. Je fais percer ma chaîne, je vis de ma chaîne YouTube, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apporter de la valeur. Je veux pas précipiter les choses avec ma chaîne. Oh mais Samy, pourquoi tu trouves pas un job à côté alors? Le problème du job à plein temps, c'est que j'en ai déjà un actuellement, j'ai un CDI à temps partiel, donc je travaille 2 jours par semaine. Et ça fait perdre un temps fou les mecs. Ça fait perdre un temps fou parce que tu as le temps de trajet, tu as le temps de trajet du retour, et tu as le temps de préparation aussi, parce que tu dois te préparer avant de partir le matin, te préparer le soir pour récupérer entre guillemets. Tu consommes énormément de temps, et surtout tu gagnes pas tant que ça dans un 9 to 5 en fait. C'est pas le meilleur lifestyle pour réussir dans mes projets. Et puis surtout que le coût de la vie en France, c'est trop cher en fait. Là, si je vais trouver un job, je serai obligé de vivre comme un clochard. Et c'est ce que je te dis, moi ça me dérange pas, vivre comme un clochard dans une pièce, dormir sur un matelas, avoir un bureau, même pas de télé, ça me dérange pas. Je suis prêt à faire le sacrifice. Mais vu le coût de la vie en France, vu comment la bouffe elle augmente, c'est pas tenable. C'est là que j'en suis venu à un plan, c'est de devenir freelance. Le freelancing en fait, c'est pas un CDI. Tu travailles, mais en fait tu travailles, tu fais des missions. Par exemple, tu dois me monter cette vidéo et ensuite tu seras payé. Ou tu es payé avant. En fait, c'est ça, c'est que des missions et tu dois sans cesse chercher des clients. Quel est l'avantage du freelancing? En fait, le freelancing, premier avantage, c'est la liberté. J'ai pas de contrat, donc ça veut dire freelancing, je prends les clients au fur et à mesure. C'est une liberté, donc déjà en termes de temps, je peux choisir si je veux un jour travailler moins, je peux travailler moins. Deuxième chose, c'est la liberté géographique. Un freelancer, il n'a besoin que de son ordinateur pour travailler. C'est ça qui est pratique, alors que si j'ai un 9 to 5, je suis obligé de rester en France. Là, le fait d'avoir ma liberté géographique, ça me permettrait de me barrer, comme je t'ai dit, dans un pays où le coût de la vie est moins cher. Et non seulement ça me permettrait de vivre bien pour moins cher, mais ça me permettrait aussi de créer du contenu intéressant et aussi de grandir, parce que je vais voyager. Je pense que ça me ferait passer un cap, car c'est ça mon plan aujourd'hui, c'est de devenir freelance, de gagner ma vie, d'arrêter mes études et de partir vivre à l'étranger. Et une fois que j'aurai coché toutes ces cases, je pourrai en parallèle du freelancing faire ces vidéos YouTube et être à fond, être à 200% mon pote. Samy, du coup, t'arrêtes les vidéos YouTube? Non. Je n'arrête pas les vidéos YouTube. Je me suis engagé en 2022 à faire pendant 5 ans au moins une vidéo par semaine et je compte bien continuer. Sauf que cette vidéo, je préfère te prévenir, ce seront des vidéos qui ne seront pas aussi montées que les vidéos que j'ai l'habitude de poster, qui sera un peu comme celle de la semaine dernière avec moins de montage, et ce seront des vidéos peut-être un peu moins écrites, mais qui n'apporteront pas moins de valeur en fait. Mais voilà, je n'arrête pas YouTube,
Je vais poursuivre simplement d'autres objectifs en parallèle et comme je t'ai dit dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, YouTube n'est plus ma priorité aujourd'hui. Sur ce mon pote, si t'as été jusque là dans la vidéo, c'est que t'es un vrai, c'est que t'es un bon, donc je te remercie d'être là et de me soutenir en fait sur la chaîne, ça fait super plaisir. J'espère que tu vas kiffer les vidéos que je vais sortir, qui seront peut-être un peu plus profondes, avec des sujets un peu plus intéressants. D'ailleurs n'hésite pas, s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, en commentaire, tu les notes. Sinon mon pote, il y a un groupe Discord au cas où tu ne l'as pas encore rejoint, tu peux, c'est le premier lien dans la description, il n'y a que des mecs comme toi, comme moi, qui veulent faire partie du top 1%, donc c'est super intéressant. Si tu veux le rejoindre, je t'invite à le faire. Puis voilà mon pote, comme d'hab, le like, l'abonnement, bref, tu connais la suite. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!